Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle séance dont le bhavana est mon deuil en tant que grand-parent. Pour cette séance, nous aurons besoin d'une chaise, de 2 briques de yoga et d'une couverture ou d'une serviette assez épaisse pliée pour la fin de séance. Donc, je vous invite à choisir un objet symbole. Donc, qui va être différent d'une séance pour les parents. Donc peut-être que vous aviez acheté un doudou en vue de l'offrir à votre petit-fils ou petite-fille. Donc ça peut être par exemple cet objet-là, cet objet symbole du doudou. Et si le décès est arrivé dans un terme beaucoup plus précoce, peut-être pour créer un lien peut-être plus physique, matériel, je vous propose de choisir un objet qui appartenait à votre enfant. Donc ça peut être un livre, un bijou, peu importe, quelque chose qui crée le lien entre vous, votre enfant et votre petit enfant. Et d'ailleurs, peut-être que cet objet, pour vous, il avait toute une symbolique. Si c'était par exemple un bijou, peut-être que vous auriez aimé l'offrir à votre petit enfant, petit-fils, petite-fille, lors de sa naissance. Donc voilà, je vous donne quelques petites idées rapport à l'objet symbole qui pourrait être posé devant vous avec la flamme de la bougie. Et pour cette séance, je vais vous proposer de vous relier à ce sentiment, à cette émotion que vous avez ressentie lors de l'annonce de la grossesse. Alors je sais que dans mon cas personnel, je ne l'avais pas annoncé à mes parents. Et finalement, l'annonce a été celle de l'arrêt de grossesse. Donc c'est vrai que ça avait été assez fort pour eux d'avoir cette annonce, non pas d'une naissance, mais d'un décès. Donc si c'est votre cas à vous aussi, essayez simplement de vous relier à cet amour inconditionnel que vous portez à votre enfant, à ce statut de grand-parent qui aurait pu être, ce statut de devenir de grands-parents, même si vous êtes déjà grands-parents. C'est toujours, comme on peut le dire, nous, femmes, à chaque grossesse, il y a quelque chose de différent qui se passe en nous. Chaque grossesse est différente. Donc je pense que, voilà, en tant que grands-parents, vous avez toujours cette même joie, cette même intensité dans le fait d'accueillir un nouvel enfant chez vous, petit enfant. Donc je vais vous proposer de vous relier à ce sentiment-là durant la pratique. Donc nous allons commencer ensemble. Vous pouvez garder la flamme de la bougie face à vous. Moi je vais simplement la décaler un tout petit peu afin de mieux la voir et également pour placer mes pieds sur les briques de yoga. Alors je vais me placer profil simplement pour vous montrer pourquoi je place des briques de yoga. Tout simplement parce que quand je suis assise sur une chaise, si je suis vraiment au bout du bout, vous voyez, mes genoux sont plus hauts que... Du moins, mes talons sont décollés et mes genoux ne sont pas correctement placés au niveau de mon bassin, ce qui fait que assez rapidement, je peux avoir une attitude à syphoser un peu comme ceci. Donc, je ne suis pas très à l'aise. Donc, l'idée, ça va être de plutôt venir se placer au milieu de l'assise. Après, cette chaise de yoga est assez confortable, mais les chaises qu'on trouve chez nous, en général, sont ou trop hautes ou trop basses. Et donc, en venant placer les briques de yoga sous ses pieds, ça permet de justement avoir les genoux soit à hauteur de bassin, soit légèrement au-dessus, et d'être beaucoup plus confortable dans l'assise. Donc, je vous propose ça, briques de yoga ou bien sûr des livres, si vous n'en avez pas. Je reviens face à vous. Et on va commencer par un pranayama qui s'appelle Rechaka et le comptage en Samkhya. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous réexplique cette pratique. Le Samkhya, c'est une méthode de comptage pour se repérer dans nos cycles respiratoires. Donc nous, on va partir sur une base de 12 cycles respiratoires et notre pouce, je me rapproche du côté de la main gauche, notre pouce va partir du bas de l'index et va remonter progressivement, va se déplacer sur la pulpe des doigts, redescendre sur l'annulaire et terminer le dernier carré. Donc je repasse jamais 2 fois sur la même phalange. Annulaire, majeur, milieu du majeur, milieu de l'annulaire.
Donc ça, c'est notre repère. Si ça vous semble trop compliqué de penser au pranayama et à ce samkhya, ne faites pas, et à ce compte-là, restez en dhyana mudra, la main gauche qui accueille la main droite, et le contact des pouces l'un contre l'autre, comme ceci. Pour ce qui est du pranayama rechaka, nous allons inspirer, donc avec une unité inférieure à l'expiration. Donc par exemple, je vais inspirer sur 3 unités, donc 1, 2, 3, et tenter d'expirer sur 6 ou plus. L'idée, ne vous focalisez pas sur une durée en particulier, essayez simplement d'inspirer. Donc j'inspire un peu plus rapidement avec plus de débit, comme si j'inspirais à partir de 2 pailles en faisant... Je prends un maximum d'air et ensuite j'expire, toujours par le nez, de manière très très lente, pour pouvoir tenir cette longueur d'expiration. Donc on part ensemble, essayez de sentir que le pranayama est doux, que l'expire vous permet de relâcher toutes les tensions, toute la tristesse, toutes les émotions qui peuvent être un petit peu lourdes et intenses en vous. Et ça va se faire au fur et à mesure du samkhya, des 12 respirations. Donc on part ensemble, j'inspire sur 3 unités, 1, 2, 3, et j'expire sur 6 ou plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuez seul Samaguidance. Placez votre regard sur la flamme de la bougie. Reliez-vous à votre petit enfant. Vous êtes bercé par la respiration Ujjayi, c'est-à-dire ce doux souffle que vous entendez résonner et vibrer au niveau de la gorge. Durant la séance, si des émotions vous submergent, accueillez-les toutes. Vous pouvez également écrire sur un carnet de notes si des mots vous viennent, si vous avez ce besoin de déposer sur papier des choses, peut-être des choses que vous aimeriez dire à votre enfant ou bien à votre petit enfant. Le dernier cycle respiratoire. Puis, si vous avez pratiqué le samkhya, vous pouvez placer vos 2 mains en dhyana mudra. La main gauche qui retient la main droite et les 2 pouces, la pulpe des pouces en contact. Relâchez vos épaules, les trapèzes, fermez ensuite vos yeux. Et simplement ici, connectez-vous à ce sentiment, à cette émotion que vous avez ressentie lors de l'annonce de la grossesse.
Puis ressentez le lien qui vous unit de génération en génération. Il y a une phrase très connue qui dit que en vous, vous portez vos ancêtres et vous portez vos descendants. Et quel que soit le lieu où résident nos ancêtres ou nos descendants, il y a toujours ce lien qui nous unit. Ce lien du cœur qui part de la pointe basse du sternum, que l'on nomme Hridaya. Et c'est comme si chaque Hridaya était connecté. Même si je n'ai pas pu toucher, voir, créer une histoire avec mon petit-fils ou ma petite-fille, je peux recréer ce lien, un lien beaucoup plus subtil mais tout aussi profond entre lui et moi. Et doucement, vous pouvez réouvrir les yeux, placer vos yeux sur la flamme de la bougie. Et ici, nous allons pratiquer 3 namaskars. À l'inspiration, levez les bras vers le ciel. À l'expire, joignez les mains et laissez vos mains redescendre par le centre du corps. Encore 2 fois ce même mouvement. Inspirez, levez bras vers le ciel. Et redescendre par le corps. Le regard est stable, connecté à l'espace de votre Hridaya et au Hridaya plus subtil de votre petit enfant. Et ici, doucement, placez vos bras parallèles l'un et l'autre. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, tournez vers la droite. Et laissez le dos de la main gauche revenir en contact avec la cuisse droite. Et peut-être attraper le bord de la chaise pour rester dans votre torsion. La colonne érigée, soit les yeux fermés, soit le regard placé sur un point, en particulier dans l'espace de votre pièce dans laquelle vous pratiquez. Respirez en conscience, avec douceur, légèreté. Puis vous pouvez revenir au centre et repartir, bras parallèles, inspirez, élévation. Expirez, tournez vers la gauche. Restez, grandissez-vous. Relâchez les épaules. On ressent une respiration complète où l'abdomen se mobilise. Le ventre se gonfle et se dégonfle. Puis vous pouvez revenir au centre. Et ici, je vais simplement, pour ma part, changer de direction pour que vous puissiez mieux voir le mouvement. Je garde les pieds sur les briques et je vais faire une flexion-extension. Donc tout d'abord, je pourrais placer mes mains à l'arrière, bras tendus. J'enlève pour que vous puissiez mieux voir. De la position du câlin, où j'attrape omoplate, je superpose mes coudes et je crée plutôt l'expiration, un dos légèrement arrondi. À l'inspire, on va pousser comme un rideau et venir placer les 2 paumes de main face à face et créer une extension de colonne vertébrale. Donc le regard dirigé vers le ciel, poitrine ouverte. À l'expire, retour dans la position du câlin avec un dos qui pousse un peu vers l'arrière. J'inspire, je crée l'opposition.
Et encore 2 fois. Et revenir au centre. Ici, on va décaler une brique. Donc moi, je vais décaler ma brique droite et de ma posture, je vais basculer ici, je vais m'incliner vers l'avant. Donc je bascule mon bassin. Mon pied droit va être flex et ma jambe droite va être tendue. Je vais placer mes 2 mains sur la jambe gauche et je reste penchée vers l'avant. À l'image de Paschimottanasana, flexion avant. Posez toujours le regard sur la flamme de votre bougie ou peut-être sur l'objet symbole. J'essaie de redonner de la longueur à l'espace du cœur, du 4e chakra ou du plexus solaire. Le diaphragme reprend toute sa place, il n'est pas comprimé. Et on peut changer de côté. Je rapproche ma brique et j'inverse. Je pousse ma brique. Jambe gauche tendue, pied flex. M'incline vers l'avant, le dos reste le plus droit possible pour justement allonger l'abdomen. Et vous pouvez revenir dans l'axe, rapprocher les briques. Ici, nous allons descendre de la chaise et venir se placer de l'autre côté. Donc, on peut décaler les briques. Je passe debout. Et ici, on va faire un chien tête en bas adapté. Donc, je vais tout simplement venir prendre appui sur ma chaise. Donc, vérifier qu'elle soit bien stable sur le sol. Je vais reculer mes jambes pour pouvoir créer la même position du chien tête en bas. Donc, c'est-à-dire, vos talons sont au-dessous du bassin. Les jambes s'étirent, les os fessiers veulent aller vers le ciel et les bras sont tendus. Et je reste là. Bien sûr, si c'est trop intense, vous pouvez fléchir les genoux. Et avec mes mains, j'ai cette action de presser sur l'assise et un tout petit peu de pousser la chaise vers l'avant. Ce qui crée beaucoup d'espace entre l'aisselle et le bassin, entre les côtes et le bassin. Tout doucement, marchez en direction de la chaise et venez vous asseoir dans la posture accroupie. Donc je peux plier, écarter autant que nécessaire les pieds pour que ce soit facile à descendre vers le sol. Je peux également placer une couverture roulée sous mes talons ou rouler même mon tapis si vous n'arrivez pas à poser les talons au sol, ce qui est le cas chez beaucoup de personnes. Je reste comme ceci, dans ma posture accroupie. La chaise m'aide à garder l'ouverture thoracique encore une fois. Je respire entre 4 à 6 cycles respiratoires. Vous pouvez fermer les yeux. Placez votre attention sur la zone du bassin. Et encore une fois, je me connecte à cette émotion, ce ressenti de l'annonce. Laissez tout le poids du bassin peser dans vos talons, talons en contact avec support ou sol. Les expires relâchent et diffusent à la terre. Puis vous pouvez transférer le poids de corps vers l'avant pour relâcher un tout petit peu l'appui des talons. Gardez la couverture non loin de vous. Et ici, nous allons passer en Anjaneyasana. Si vous souffrez des genoux, vous pouvez aussi utiliser votre couverture, surtout si le tapis est un tout petit peu fin. Ici, on va garder notre genou droit sur la couverture et placer le pied gauche à plat. Donc ici, je vois de combien j'éloigne ma chaise de moi. J'attrape la chaise de part et d'autre de l'assise et j'essaie d'étirer mon psoas, ma cuisse, et je reste ici. Comme pour le chien tête en bas, mes mains ont une action.
Elle presse la chaise et elle l'éloigne de vous pour redresser la colonne. Posture assez intense. Vous pouvez aller moins loin si vous sentez que l'étirement est trop fort pour vous. Et on peut changer de côté. J'alterne. Restez toujours à l'écoute de votre corps, des limites, de l'état du jour émotionnel. La respiration Ujjayi est toujours présente. Puis vous pouvez revenir, éloigner un tout petit peu la chaise de vous. Éloigner également la serviette, la couverture et venir en Adho Mukha Virasana. J'étire mes bras loin vers l'avant. Je relâche la tête au sol. Restez quelques instants dans la posture, les bras étirés, contact avec la terre. Puis déroulez votre colonne et restez plutôt à l'arrière de votre tapis. Je vais le faire de l'autre côté. On va faire le tricotage et la tête de vache. Donc, les briques ou la couverture restent non loin de vous. Et pour commencer, on va passer 4 pattes, les genoux serrés. Vous allez tout simplement glisser votre genou droit en direction des poignets et faire donc une maille. Je croise ma jambe droite par-dessus la jambe gauche. J'écarte mes tibias et je dirige le bassin entre mes deux pieds. Le genou avant va se soulever et le fessier ne va pas tout de suite se poser sur le sol. Le dos est légèrement arrondi. Et on peut revenir alterner, avancer un tout petit peu les mains, resserrer tibia. Et placer la jambe gauche à l'avant, croiser, écarter tibia, pousser dans les paumes de main et venir vers l'arrière. Une dernière fois, pour rester cette fois-ci côté droit, je pose mon genou, j'avance un peu mes mains, je resserre tibia. Si j'ai la place, je glisse ma jambe vers l'arrière et à nouveau, jambe droite qui passe par-dessus jambe gauche. Et c'est ici, ne forcez pas sur vos genoux, soit vous placez votre couverture sous vos fessiers, entre vos deux pieds. Et vous pouvez venir ensuite vous asseoir en Gomukhasana, tête de vache, les deux genoux superposés. Ou bien vous pouvez allonger votre jambe gauche, celle qui est plus en contact avec le sol. Je vais rester comme ceci, forme adaptée sur ce côté-là. Puis montez votre bras gauche vers le ciel, pliez le coude, placez la main entre les deux omoplates et de même de l'autre côté. Je vais ouvrir le bras droit, tourner le bras droit vers l'extérieur et venir en direction de mes doigts. Si je ne saisis pas, si mes doigts ne se touchent pas, ne se rencontrent pas, ce n'est pas grave. Je peux attraper mon t-shirt ou placer une sangle. Et je reste dans cette posture de la tête de vache. Les yeux se ferment, le cœur qui s'ouvre. Et relâchez les bras. Réétirez vos deux jambes vers l'avant. Dernière transition, côté gauche. Gardez la couverture proche de vous. Repartez de 4 pattes. Glissez genou gauche entre les mains. Croisez. Écartez tibia. Et venir s'asseoir sur le sol, sur la couverture. Deux jambes pliées ou jambe droite allongée. Et à nouveau, montez bras droit vers le ciel. Pliez coude droit.
Ouvrez bras gauche sur le côté et ramenez le dos de la main gauche contre le corps. Restez entre 4 et 6 cycles respiratoires. Puis quittez la posture, allongez bras, décroisez les jambes. On va revenir en posture Adho Mukha Virasana et chien tête en bas. Talons fesses, genoux qui s'éloignent un petit peu l'un de l'autre. Les bras étirés vers l'avant, relâchez tête. Et depuis cette posture, avec les écarts entre mains et genoux, passez 4 pattes à l'inspire. Retournez orteil, expirez en chien tête en bas. Bien souvent, il est nécessaire de fléchir les genoux pour que ce soit beaucoup plus confortable pour le dos, pour le placement du bassin. Nos alignements sont plus justes avec cette adaptation des genoux fléchis. Et tout doucement, vous pouvez marcher en direction de vos mains, venir en Uttanasana, pince. Pliez genoux et expirez, déroulez vertèbre après vertèbre. Prenez un temps dans la posture de Samastiti. Vous êtes droit, les 2 pieds largeur du bassin. Les paumes de main s'orientent vers l'avant. Il y a beaucoup d'espace entre le bassin et les côtes. Et le bas du dos se lisse, avec cette image du coccyx qui revient un petit peu vers le corps, à l'intérieur du corps, en direction du nombril pour allonger le bas de la colonne vertébrale. Puis ici, vous pouvez revenir dans la longueur ici du tapis et écarter les pieds un tout petit peu plus large que le bassin et rapprocher les talons pour placer un en dehors au niveau des hanches. Ici, on va pratiquer la posture de la déesse. Donc, on va être plutôt dans une forme de X au démarrage. L'ouverture de vos hanches va dépendre également de la flexion ici des genoux. C'est-à-dire que quand vous pliez vos genoux, les genoux doivent rester dans l'axe des orteils. Vous ne devez pas sentir que les genoux partent vers l'intérieur et auquel cas créer trop d'appui sur le gros orteil. Donc, je suis bien stable, je diffuse la force dans tous mes orteils au sol. Donc au démarrage, on va inspirer, avoir les bras vers le ciel et à l'expire, descendre. Dos des mains en contact avec l'intérieur des cuisses et revenir. Et je le fais encore 5 fois. J'imagine que mon dos, mes bras glissent comme contre un mur, tout comme les fessiers. Gardez la fluidité du mouvement. Allez peut-être moins bas si vous ressentez trop de douleur ou de contrainte, qu'elle soit au niveau des genoux, du bassin, des chevilles. Prochain, on va rester et on va placer les paumes de main à l'intérieur des jambes. Et le buste va s'incliner légèrement vers l'avant. Ici, les mains vont maintenir les cuisses et je vais à l'expiration pousser une épaule vers l'avant et regarder par-delà l'épaule opposée. J'inspire, retour au centre et j'alterne. Donc je crée une rotation dans mon buste, dans ce mouvement. À l'expire, la torsion. À l'inspire, le retour au centre. Je le fais de profil si toutefois il est nécessaire de montrer l'alignement de la colonne. Puis, revenez au centre, le dos droit, allongez jambes. Et ici, vous pouvez refermer talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Et je vous propose de rapprocher simplement la chaise de vous pour pouvoir faire Trikonasana, la posture du triangle. Donc, on retrouve le même écartement au niveau des jambes.
On ouvre le pied ici, du côté de la jambe de la chaise. Pour moi, c'est le gauche. Et je vais tourner légèrement les orteils du pied droit vers l'intérieur. Gardez un petit écartement entre les jambes. C'est pas comme pour le guerrier, ça reste assez doux. Et on va à nouveau cibler cette zone du cœur respiratoire des poumons. Poumon qui est aussi en lien avec la tristesse. Donc on va venir essayer de placer plus de présence au niveau de Hridaya. Et rester toujours ouvert. J'inspire ici, jambes tendues. À l'expiration, on va créer une translation avec le corps et venir soit placer la main sur le dossier ou sur la chaise et ouvrir tout le côté de ciel. Revenir, inspire. L'expire, translation. Inclinaison. Revenir à l'inspire. Si ça va pour la posture, gardez le regard sur la flamme de votre bougie et ensuite connectez-le vers le ciel. Inspire. Encore 2 fois. Dernière fois. Et j'ouvre tout le côté de ciel. Je tourne la pointe du sternum vers le ciel. Et relâchez les bras et changez la chaise de côté. Donc je sens cette puissance du sol qui se diffuse jusqu'en haut du corps à partir de l'ancrage. Je pousse et on me repousse. D'accord ? C'est assez complémentaire dans l'équilibre. Je tourne la jambe du côté de la chaise en dehors et orteil du pied éloigné un petit peu plus vers l'intérieur. Le bassin reste vers la bougie, tout comme les épaules et le regard. Inspirez sur place. Expirez. Encore 4. Cette fois-ci, j'ouvre le côté opposé, le poumon opposé. Et relâchez les bras. Ici, vous pouvez être face à votre chaise. Si elle est un petit peu fraîche, vous pouvez la couvrir d'une couverture. Et on va faire Prasarita Padottanasana. Donc je garde un tout petit écartement au niveau de mes jambes, peut-être celui du tapis de yoga. Et ensuite, on va venir superposer nos bras, inclinés, un petit peu à l'image du chien tête en bas vu tout à l'heure. Donc je recule un peu mes jambes et je reste complètement le front relâché sur les avant-bras. Il est possible bien sûr pour adapter de plier un peu les genoux sans souci. Fermez les yeux, connexion à l'émotion, à son statut de grand-parent. Même si peut-être pour certains d'entre vous, il est difficile de se sentir grand-parent ou légitime de dire que vous êtes aujourd'hui grand-parent. Sentez que vous l'incarnez en vous. Vous pouvez très bien l'évoquer lors d'un échange, lors d'une rencontre avec des amis ou autres. Vous pouvez partager ce statut avec des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise. Vous êtes bien sûr en droit également de ne pas le dire. En tout cas, sentez que vous êtes légitime. Et si vous ressentez beaucoup de tristesse, elle aussi est légitime.
tout doucement, vous pouvez plier les jambes. Ramenez les pieds vers la chaise et déroulez votre colonne. Revenir en Samastiti, les yeux fermés, les bras le long du corps. Et doucement, vous pouvez venir vous asseoir au sol. Alors, il peut être intéressant, vous pouvez le faire sans, mais il est quand même assez intéressant de placer un petit support, une couverture, un plaid au niveau du sacrum, donc proche de l'assise. Vous allez garder l'assise devant vous pour pouvoir glisser vos jambes dessus. La flamme de la bougie, votre bougie, les objets sont proches de vous. Et on va tout simplement venir placer notre bassin, donc bassin sacrum, sur la couverture. Comme ceci, et glisser le bas de jambe sur la chaise. Ici, tout simplement, je vais vous proposer de placer vos 10 doigts, ou du moins les 8, au niveau de la pointe de votre sternum. Comme si tous vos doigts pouvaient plonger ici à la base des côtes, vraiment la pointe du sternum est plongée à l'intérieur du corps. Les coudes sont relâchés. Vous pouvez aussi laisser s'ouvrir vos jambes un peu en dehors. Et ici, laissez venir tout ce qui vient. Vous sentez vos doigts qui, à l'expire, plongent dans l'espace du cœur. Et à l'inspire, naturellement, la respiration qui va créer ce mouvement d'ouverture en direction du ciel. Comme une douce expansion. Essayez de ramener beaucoup de douceur dans vos visualisations. De l'amour. Si votre petit-fils ou votre petite-fille avait un prénom, vous pouvez également le réciter comme un mantra dans votre tête. Vous pouvez le réciter sur chaque phase de l'inspiration. Au moment où justement il y a cette phase d'expansion, au moment où le cœur s'ouvre, où la pulpe des doigts s'éloigne un tout petit peu. Et si vous avez pu vivre des moments avec votre petit-fils ou votre petite-fille, vous pouvez également vous remémorer ces instants remplis de douceur et d'amour. Et doucement, vous pouvez ramener vos pieds sur le devant de l'assise. Ramenez également genou, poitrine. Et choisir de basculer sur un côté. Et venir à nouveau délicatement, avec lenteur, venir vous asseoir sur la chaise.
une dernière fois avec la mudra dhyana. Si le froid s'est invité, n'hésitez pas à placer une couverture, des chaussettes, des pulls, afin que vous ne ressentiez pas le froid et que vous puissiez peut-être rester plus longtemps encore que la durée de la vidéo ici. Donc c'est comme une méditation assise. On va se connecter à un mantra de l'énergie lunaire qui vient guérir les peines, les blessures, qui apporte beaucoup de fluidité et de douceur. On peut donc à nouveau venir placer Dhyana Mudra, main gauche qui porte la main droite, les pouces en contact, les yeux qui se ferment. Et si vous êtes plus familier avec la méditation, les yeux ouverts, gardez le regard sur la flamme de la bougie. Dans cette assise, vous pouvez revenir à la visualisation précédente, lorsque vous étiez allongé sur le dos, les possibles souvenirs en tant que grand-parent, un prénom, la joie d'accueillir un nouveau petit-fils ou petite-fille, et tout simplement l'amour qui entoure ces générations. Et ici, je vais vous chanter 3 fois le mantra Om Somaya Namah. Vous pouvez le laisser résonner en vous, peut-être le chanter. Imaginez que ce mantra est comme un baume. Il va pénétrer dans votre corps à partir du sommet du crâne, glisser, couler doucement du sommet du crâne jusqu'à l'espace du cœur et créer comme un petit baume de douceur dans cet espace. Om Somaya Namah. Om Somaya Namah. Om Somaya Namah. Nous restons ici quelques instants en silence. Vous pouvez choisir de rester plus longtemps dans cette assise méditative. Quant à moi, je vous souhaite une douce journée ou une douce nuit et vous remercie pour votre pleine présence.